De Yokason Télévision, ici votre chaîne, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais, où la voix s'élève pour dire rien que de vérité, afin d'éclairer notre peuple. Nous sommes ce matin avec vous, ici dans votre émission que vous aimez bien, La Bonne Gouvernance, une émission où nous parlons de la façon dont les gouvernants sont en train de gérer la chose publique, afin de permettre à l'opinion de comprendre et de cerner si véritablement l'État congolais est en train de bien gérer la chose publique. Je ne suis pas seul sur ce plateau, vous me voyez accompagné d'un monsieur aguerri en la matière pour expliquer et la lanterne de notre peuple sur la gestion de la chose publique. J'ai avec moi le président cellulaire, le président Flori Boitouka, qui est président cellulaire de l'UDPS, Télécom, section Ngomba Kikusa, fédération de la Lukunga. Président Flori, bonjour. Bonjour, Monsieur Blaise. Sois le bienvenu dans cette émission. Et merci également, je profite de votre micro pour saluer les téléspectateurs, tous les Congolais qui nous suivent de partout, et en particulier les Quinois. Et je profite aussi l'occasion pour saluer les courages politiques qu'a notre président AI Jean-Marc Kabunda Kabunda. Pas plus tard, le vendredi 12, nous avons célébré la journée de la base. Il a été très clair et c'était pour nous une façon de réarmer notre morale et de nous mettre devant nos responsabilités aux enjeux de l'ère. Et nous saluons aussi le courage et la façon de gérer de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Merci, monsieur le président cellulaire, monsieur Flori. Vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue ici dans Yokason Télévision. Merci. De prime abord, la gestion de l'État congolais, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, est-ce que vous pouvez dire tout droit aux yeux de la population qui a la bonne gouvernance? Merci, monsieur Blaise. Mais avant d'aborder votre question, je veux expliquer au peuple congolais que nous avons trouvé un pays de graves problèmes. Un pays de graves problèmes, un pays de non-gouvernance. Parce qu'il faut qu'on se le dise ainsi. Lorsqu'on parle de la non-gouvernance, c'est lorsque un pays est caractérisé par la corruption, l'impunité, le détournement plutôt, l'indiscipline et la violence. C'est ça en fait le pays que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité. Il faudrait aussi rappeler au peuple congolais que le combat de l'UDPS c'était contre toute cette façon de gérer le pays. Notre combat, nous avons mené un combat contre l'impunité, les violences, et il faut rappeler au peuple congolais, Papa Etienne Tshisekedi de reste mémoire, à chaque fois, il nous disait Mboka ekufi pona moibi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nette et une grande différence. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, surtout en matière de gestion, et les choses ont tellement bougé. Je vais expliquer. Vous savez, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est tout simplement une façon de gérer. Nous avons amené notre façon de gérer. C'est peut-être ça la difficulté avec le peuple congolais. On s'était déjà habitué à 18 ans à cette manière de corruption, d'impunité, parce qu'à un moment donné, mais c'est bleu. Les gens dans la rue vous disent, ah mais tu sais que derrière, l'argent ne circule pas. Mais l'argent circulait pourquoi? L'argent circulait parce qu'il y avait corruption, il y avait détournement, il y avait impunité. Mais surtout, ils disent que Mboka est continué kozala ndenge zalaki. Non, non, les gens ne comprennent pas. Je vous dis, il y a ceux qui comprennent, mais qui ne veulent pas accepter. Et pour des raisons de positionnement politique, ils créent au fait certains discours dans la population. Je vous dis tout simplement que, mais monsieur Blaise, lorsque vous détournez l'argent de l'État, ces gens-là jouent avec de l'argent. Les gens construisaient des maisons partout. Les gens avaient 3, 4, 5 femmes et 5 bureaux. Et là, ce n'est pas notre problème. Mais ici, il faut rappeler au peuple congolais. D'ailleurs, je vous dis sincèrement merci de m'avoir appelé sur ce plateau de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, d'abord, on commence par la gouvernance. La gouvernance veut dire
une façon de gérer. Voilà. Une façon de gérer et une politique à la manière de gérer une société. Okay. C'est-à-dire, nous, l'UDPS, où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté sa manière de gérer. Okay. Et dans sa manière de gérer, il a focalisé en fait son projet dans la lutte contre la corruption. Voilà. Parce que quand vous regardez la non-gouvernance est caractérisée par l'impunité, la corruption et les détournements. Okay. Or, pour que le chef de l'État arrive à réaliser sa politique, il va donner de l'impulsion à l'inspection générale des finances. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, qui est devenu presque un tout à tout dans le pays. Est-ce que vraiment, comment expliquer d'abord que il y a plusieurs inspections, mais nous voyons que l'inspection des finances prend l'ascendance comme si l'inspection devient même une institution. Non mais mon frère, j'avais suivi l'inspecteur général des finances par certaines recommandations de la communauté internationale, parce que aujourd'hui nous sommes aussi membres dans certains organismes internationaux. Et il a été bien dit, il faut mettre ce qu'on appelle la communication. C'était un moyen pour décourager tous les détourneurs. Okay. Je crois que l'IGF a utilisé seulement ces moyens-là. C'est ce qui lui a donné cette ampleur. Mais oui, il est dans ses missions, il est dans ses compétences. Si les gens reprochent à l'IGF quelque chose, qu'ils nous disent si l'IGF a agi en dehors de ses compétences. Pourquoi? Parce que après avoir réalisé un contrôle, l'IGF dépose les rapports acquis des droits. L'IGF n'est pas un tribunal. Sauf que, c'est pourquoi je vous dis, nous avons des politiciens dans ces pays, M. Blaise, qui sont en mal de positionnement. Vraiment. Vous savez, ils peuvent récupérer quelque chose qui reconnaissent que c'est bien, mais jeter dans la population pour crier quand même cette consommation. Mais ici, et cela n'est pas notre question, on va revenir par exemple, peut-être, et la gouvernance, c'est cette politique de conduire, de mener, d'orienter au fait l'action du gouvernement. Voilà. Aujourd'hui, notre action est orientée au contrôle. Notre réaction est orientée à la discipline. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pauvre. Et à la redevabilité. À la redevabilité, voilà. C'est ça. Et vous savez, pourquoi il faut laisser l'IGF monter au créneau? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire la politique sans les moyens. Il y a un principe qui dit il faudra avoir les moyens de votre politique. Voilà. Le chef de l'État vient et vous dit le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, oui, mais il nous faut les moyens. Or, pour avoir les moyens, il faut inciter l'autorité qui est en charge, qui a en charge en fait la mobilisation des fonds, entre autres les régies financières, les services d'assiette et tout et consorts. Et il a fallu les pousser. Vous savez, l'IGF n'a pas seulement la mission de contrôler, mais l'IGF aussi a la mission d'encadrer, d'orienter, de donner conseil. Okay. C'est ce qui est en train d'être fait. Monsieur Fleury, pour ne pas vous prendre la parole, on a l'impression que la Cour des comptes n'existe plus. C'est sur le plan, la base, constate comme si la Cour des comptes ne fait plus rien. Tout se devient l'IGF. Non, que diriez-vous à cette base-là qui vous suit? Non, je pense que les gens doivent mettre leur mal en patience. Oui. Il y a des choses qui s'arrangent, mais je crois que la Cour constitutionnelle est là. Il y a un problème seulement de prestations de serment de certains magistrats. D'ailleurs, avant hier, j'ai parlé avec quelques magistrats de la Cour des comptes. Et ils m'ont dit, bon, sur cette question, il y a à boire et à manger. Mais ils espèrent, au fait, à ce leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que les choses vont s'améliorer. Je pense que cette question de polémique, l'IGF fait tout, l'IGF fait à la place. Je vous dis, ça sont des discours que vous trouverez entre... Ceux qui ont peur, oui, effectivement. Et ceux qui ont les intentions de ceux qui cherchent à tout prix montrer aux gens que Tshisekedi ne fait absolument rien, Tshisekedi de tout consort. Mais le peuple a déjà compris. Ici, M. Blaise, pour finir avec la question de la bonne gouvernance, nous avons parlé de la gouvernance comme une façon de gérer. Et cette façon-là, c'est l'UDPS qui amène ça. Notre façon est focalisée à la lutte contre l'impunité, les détournements, l'indiscipline financière et tout et consort. Or, lorsqu'on définit une définition de la Banque mondiale, la Banque mondiale définit la bonne gouvernance comme une capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources, à mettre en œuvre des politiques pertinentes
le respect des citoyens et de l'État par les institutions, ainsi que l'existence d'un contrôle démocratique ou les agents chargés de l'autorité. C'est-à-dire que quand vous lisez déjà cette définition, vous allez mettre, pour comprendre maintenant ce que fait le président ou le régime Tshisekedi, il faudrait maintenant prendre cette définition et les mettre en parallèle, vous allez comprendre. Aujourd'hui, le gouvernement fait preuve de la capacité efficace de contrôler ses ressources. C'est pas pour rien que nous parlons aujourd'hui, nous allons peut-être aborder la question du budget qui est allé à 12 millions et à 10 milliards. Et d'ailleurs, j'ai suivi un expert en la matière qui Finissez d'abord, M. Fleury, comme ça, parce que j'ai des questions très pertinentes par rapport à votre définition. Mais merci beaucoup. Je disais que la bonne gouvernance, c'est la capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources. On peut se limiter là. Et aujourd'hui, nous avons fait preuve. Nous avons fait preuve. Pourquoi? Parce que lorsque le chef de l'État est arrivé, il a ramené, en fait, il a repris la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods. Et nous avons fait preuve parce que jusqu'à aujourd'hui, si nous n'avons pas satisfait les critères des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale allaient se retirer. S'ils continuent avec nous, et d'ailleurs ils ont encore promis qu'ils vont nous accompagner avec le deuxième palier. C'est-à-dire que cette capacité, nous en avons fait preuve avec l'IGF. Aujourd'hui, les finances publiques sont disciplinées. Aujourd'hui, les régies financières font des performances. Et je crois que l'élément encore le plus important, parce que dans la bonne gouvernance, nous avons ce qu'on appelle des critères. Parce qu'on peut parler de la bonne gouvernance, chacun peut définir la bonne gouvernance à sa manière, mais nous donnons seulement quelques critères et tous les Congolais qui nous suivent aujourd'hui vont comprendre tout simplement que nous, le président Félix Antoine Tshisekedi, on ne fait pas de dialélo, nous expliquons ce qui s'est fait. Dans les critères, vous avez les critères, ça sont des critères de la Banque mondiale. Pour parler de la bonne gouvernance dans un État, vous allez trouver la transparence. C'est-à-dire la transparence dans la gestion. Aujourd'hui, la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas à cacher. Je vous dis, parce que vous savez, la transparence n'existait pas. Oh, mais comment, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tout le monde parle de... Non, c'est-à-dire la transparence. Vous, dans la transparence, vous avez ce qu'on appelle l'accès à l'information. Aujourd'hui, toutes les institutions, avec les principes de redevabilité, et surtout qui est animé par le ministre Excellence Mouyaya, et c'est-à-dire... La redevabilité, c'est ça en fait. On donne l'accès à l'information à tout le monde. Tout le monde a droit à une information et nous avons l'état des droits. Vous avez vu comment la justice évolue. Et nous avons les responsabilisations et nous avons la gestion du taille, le respect du secteur public. Je crois qu'aujourd'hui, l'État est respecté. Ceux qui travaillent dans l'État sont respectés. Et je rassure au peuple congolais, à vous-même de voir avec ces critères, vous allez comprendre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a amené le pays sur le rail de la bonne gouvernance. Merci, Monsieur Fleury Boitouka. Nous sommes dans votre émission, La Bonne Gouvernance. Je vous avais dit, j'ai avec moi un président aguerri pour éclairer la lanterne du peuple. Nous constatons tous qu'il est tellement clair que nous sommes entrés dans la profondeur de cette matière, la bonne gouvernance. Monsieur Fleury, parlons du budget de l'État. Par rapport à vos critères, le budget de l'État, plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui. Une satisfaction pour vous, l'UDPS, oui ou non? Bon, une satisfaction, pas de manière générale. Parce que je venais de vous le dire ici, nous avons trouvé un pays à des graves problèmes. C'est-à-dire que 10 milliards ne résoudra pas tous les problèmes des Congolais. Parce qu'il faudrait expliquer aussi au peuple congolais c'est quoi le budget. Le budget, c'est une prévision. La prévision, c'est en fonction de ce que vous allez mobiliser. Nous avons des régies financières et nous avons les services d'assiette. C'est-à-dire l'État a mis les mécanismes pour en fait mobiliser l'argent. Et c'est à partir de ces moyens financiers que l'État pourra se dire, face à ça, je pouvais peut-être résoudre un tel problème ou un autre problème. C'est-à-dire le budget est constitué en recettes et en dépenses. C'est-à-dire ce qu'on va mobiliser et ce que nous allons dépenser. Mais une satisfaction aussi, pourquoi? J'ai bien dit, c'est une satisfaction, mais pas de manière totale. Pourquoi? Parce que... Vous êtes au milieu. Effectivement. Pourquoi? Parce que ça, c'est un début déjà de réponse. C'est un début de réponse. Une satisfaction, pourquoi? Parce que nous avons trouvé un budget de 4 milliards. Ça, il faut rappeler au peuple congolais. Joseph Kabila
qui est parti, qui nous a laissé un budget de 4 milliards. Mais il faudra encore signaler, dans ces 4 milliards, on n'a jamais atteint les 4 milliards. On faisait beaucoup plus la prévision de 4 milliards, mais on ne mobilisait jamais 4 milliards. Vous êtes sûr que vous allez atteindre les 10 milliards d'euros? Mais non, mais nous avons fait preuve cette année. Nous sommes allés au-delà des 4 milliards que nous avons trouvés. Cette année, allez voir. Au fait, c'est cette année. Il n'y a aucune contestation. Vous savez, en 2020, je crois, 2019 ou 2020, lorsqu'on a parlé d'un budget de 11 milliards, il y a eu même les conseils auprès de nos partenaires financiers qui nous ont dit que fait, les budgets étaient irréalistes. Ouais. Surtout au regard de la pression qu'avait le coronavirus. Ouais. Et les partenaires nous ont conseillé de revoir. Il y a eu réduction. Et d'ailleurs, il y a eu réduction pour, au fait, réduire spéciaux dans plusieurs chaînes de télévision pour démontrer seulement l'implication du régime derrière ces dossiers. Mais ils ont la réponse. Les régimes aujourd'hui s'inscrivent dans la logique d'un état de droit. Les régimes aujourd'hui s'inscrivent dans la logique où les juges peuvent aussi être libres de dire les droits. Et d'ailleurs, lui-même, Matata Ponyo, a félicité la Cour d'avoir dit le droit. C'est pourquoi j'ai dit il est satisfait. Bon, satisfait, je ne sais pas, mais c'est peut-être à moitié parce que les faits lui reprochaient et demeurent encore. Vous savez, l'affaire Bukanga Lonzo, et si aujourd'hui la Cour s'est déclarée incompétente, peut-être il y aura une autre Cour. Parce que ces faits-là, Matata reste sénateur, et en étant sénateur, on a évoqué encore ses immunités, mais peut-être à la fin de son mandat, il pourra encore être récupéré. Il y a encore des instances, mais je pense que la Cour s'est déclarée incompétente, mais les faits reprochés à Matata Ponyo demeurent. Que diriez-vous à cette base-là qui pense que la République a perdu les 205 millions dont Matata était accusé? Non, il ne faudrait pas dire que la République a perdu. La République, c'est une grande famille. La République, on ne gère pas pour aujourd'hui, on gère aussi pour les jours à venir. Vous savez, l'État continue à faire son travail. La République n'est pas perdue. Mon frère, je me rappelle, hein, vous savez, l'affaire zaïrisation. Mais quand est-ce que la RDC a payé cet argent-là? Ça dit, c'est après plusieurs années. Ça dit que Matata est reproché d'avoir détourné, d'avoir organisé des détournements et d'avoir fait dilapider les fonds publics. Ça dit que nous restons maintenant dans les principes. Vous avez voulu la justice. Vous avez voulu l'état des droits. C'est ça la logique aussi d'un état des droits. C'est-à-dire qu'on dit que cette cour s'est déclarée incompétente, mais l'affaire reprochée à Matata demeure. C'est-à-dire qu'on pourra encore se réveiller un bon matin, une autre instance se saisisse encore de l'affaire Matata Ponyo. Merci, nous arrivons presque à la fin de notre émission, votre émission Bonne Gouvernance, une émission qui éclaire le public sur la gestion de la chose publique. Monsieur Flory, nous prenons presque la dernière question, la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas un échec pour vous, l'UDPS, aujourd'hui? Non, merci beaucoup. Je profite de l'occasion, je profite de cette question, demander aux combattants ou à la base de dire à M. Blaise de m'appeler à tout moment pour vous expliquer, vous éclairer les lanternes. Vous savez, la Constitution, dans son article, je pense, 43, parle de l'enseignement des bases. L'enseignement des bases, il y a aussi la loi organique. En fait, l'enseignement des bases, c'est l'école primaire. Première primaire jusqu'en 6e. Et l'enseignement de base bénéficie de l'accompagnement de la gratuité. Là, on ne paye pas. C'est là qu'on peut parler de l'échec. Même l'année passée, quand on a commencé la gratuité, Monsieur Blaise, les écoles ont payé. Les écoles ont payé, mais sauf que, à la différence d'aujourd'hui, il y a eu augmentation de ces Minerval-là. Il y a eu augmentation de ces Minerval-là. Ce n'est pas un échec. Un échec comment? L'échec, c'est l'enseignement de base. L'enseignement de base est toujours gratuit. Mais sauf que ceux qui sont à l'école maternelle et ceux qui sont à l'école secondaire, ils payent. Mais d'ailleurs, ici, il faut féliciter le ministre, son Excellence Tony Mwaba. Pourquoi? Parce que il est le seul ministre, quand il arrive, il a mis la question à la table pour discuter et donner des orientations claires. Vous vous rappelez, avec nos amis du FCC,
cette fameuse coalition. Il y a eu un Mbogolio dans cette affaire. Il y a eu une mauvaise interprétation dans cette affaire. Mais aujourd'hui, il semble taper la main à la poitrine pour dire que moi, quand j'étais, la gratuité a tenu pendant 2 ans. Non mais écoutez, mais la gratuité n'a pas échoué. Écoutez, M. Blaise, il y a eu un mouvement de grève qui s'explique. C'est tout à fait normal. Lorsque les enseignants réclament ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de vie. Mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un échec. Il n'y a pas un échec parce que nos enfants de l'école primaire vont continuer à étudier gratuitement. Tous ceux qui se font dans les écoles primaires sont pris en charge par l'État. Ça, c'est un élément important. Ici, il faut rappeler simplement qu'il y a eu augmentation de Minerval. On appelle ça un appui. On appelle ça un appui. Mais nous demandons à son Excellence Tony Mwaba d'insister aussi parce que seulement les réseaux catholiques, ils compliquent encore les choses. Vous savez, je prends un exemple, il faut citer les noms ici, lycée Bosangani. Et l'auteur de Minerval, le seuil maximal, c'était à 600 000 francs congolais, équivalent à 300 $. Mais M. Blaise, là-bas, il vous demande 230 $ comme un acompte. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une... Et puis, ils ont dit, la limite du paiement, c'est le 18 décembre 2021. Mais pourquoi vous voulez coincer les parents? Mais moi, pourquoi cette manière-là de coincer les parents? Pour ne pas vous prendre les mots, Monsieur Flory, vous savez, cette question de la gratuité, moi personnellement, je suis le premier bénéficiaire parce que j'ai souffert les années antérieures où on payait. Moi également. Lorsqu'il y a eu gratuité, j'ai fait sortir mon fils directement, croyant toujours aux promesses que vous, l'IDPS, vous faites au peuple. J'amène mon fils, mes enfants à l'école catholique où il y a la gratuité. Aujourd'hui, j'amène l'enfant à l'école, ils ne donnent pas cours. Ils mettent les enfants là-bas, mais ils ne donnent pas cours. Non, ici... L'enfant rentre à la maison et dit, on ne nous enseigne pas, mais nous sommes dans la salle. Non, mais ici, il faut rappeler... C'est quoi au juste? Essayez un peu d'éclairer, parce que vous savez, ça crée l'inquiétude au niveau de la base. Je pense que les réseaux catholiques font maintenant un combat contre la gratuité. Ça ne s'explique pas. Mais vous savez, non mais écoutez, mais il y a un problème. De l'autre côté, là il faut le dire, la mise en œuvre de la gratuité pour les réseaux catholiques, c'était un moyen de boucher beaucoup de trous. Il faut qu'on se le dise. Tous les Minerval que payaient les parents constituaient une grande enveloppe pour l'église catholique. Constituaient une grande enveloppe et les enseignants bénéficiaient que de 20%, de 20 à 30%. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, c'est le réseau catholique qui est un grand perdant. Il se retrouve un grand perdant. Et maintenant, il s'est dit, je ne vais pas perdre comme ça. S'il faut perdre, on perd tous ensemble. Ça, c'est qui est très mauvais. Vous savez pourquoi, M. Blaise? Mais alors, le gouvernement doit faire des concessions. Non, mais non, ça dit quoi? Des concessions, oui. Mais nous sommes dans un pays où... Parce que ici, il faut rappeler au peuple congolais les conséquences de la prise en charge des parents, de la prise en charge des enseignants par les parents. Plusieurs millions d'enfants dans la rue. Les parents incapables d'envoyer les enfants à l'école. L'enseignement, la qualité de l'enseignement perdue. Ça dit qu'aujourd'hui, on a une société où vous trouverez des intellectuels à compter du doigt. C'est ce qui n'est pas normal. On a plusieurs diplômés. On a plusieurs d'intellectuels. Et puis il n'y a pas de performance. Pourquoi? Parce que même dans les écoles, les enseignants n'enseignaient plus. Les enseignants sont devenus des commerçants. Vous trouverez un enseignant qui vous vend des beignets, qui vous vend des galettes, qui vous vend des histoires comme ça. Mais ici, il faut rappeler, M. Blaise, moi, mes enfants, je ne sais pas citer le nom de l'église catholique ici. Ils étudient aussi dans une église catholique de la Cité Verte. Mais moi, chez moi, j'ai 4 enfants à l'école. Ils sont à l'école primaire. On ne paye rien. Les enfants étudient. Ils étudient. Mais ici, moi, j'interpelle son Excellence Tony Mwaba. Vous avez la volonté de mieux faire. Vous avez la volonté d'amener, au fait, ces projets phares du président de la République à une concrétisation réelle. Je vous dis, impliquez-vous. Nous sommes là. Utilisez même des gens qui ne sont pas dans les circuits pour vous donner des bonnes informations. Parce qu'apparemment, les IPP, les inspecteurs, les SECOP, apparemment les services des PST, au fait, ne fonctionnent pas. Je vois mal
Parce qu'aujourd'hui, je me suis posé la question, tous les temps perdus, nous allons les récupérer comment? Parce que l'enseignement n'a que 9 mois. Et les réseaux catholiques, ils se disent quoi? Dans notre examen, ils n'enseignent pas. Les enseignants touchent à la fin du mois. Oui. Comment on peut payer quelqu'un qui n'a pas travaillé? Vraiment. Monsieur, son excellence, nous sommes là, nous vous accompagnons. S'il faut nous utiliser, s'il faut utiliser les gens autour de vous pour vous apporter des bonnes informations, afin de sanctionner tous ces gens qui mettent les désordres, vous avez le pouvoir. Mais ici, nous interpellons aussi aux enseignants. Nous sommes une société qui a beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui, l'enseignant veut avoir $2000, $1000, mais pensez aussi aux parents qui envoient les enfants à l'école. Ces parents gagnent combien? Et les fonctionnaires? Les fonctionnaires gagnent combien? Et vous savez, les enseignants quittent le monde de comparaison. Les enseignants commencent à se comparer aux députés. Oh, les députés n'ont pas étudié. Le député ne fait absolument rien. Il gagne beaucoup des histoires. Non, ça dit que quitter. Vous savez, partout au monde, M. Blaise, il y a toujours ce qu'on appelle les déséquilibres. Vous êtes là journaliste. Moi, je suis maçon. On ne gagnera pas de la même manière. Parce qu'avant de devenir journaliste, il y a un enseignant qui vous a enseigné. Ça dit, cet enseignant doit gagner plus que vous? Non, ça dit que le monde ne fonctionne pas comme ça. Je pense que vous avez l'occasion, le gouvernement a fait preuve de la bonne foi, qui va vous accompagner, qui va améliorer les conditions, mais messieurs les enseignants, mettez-vous au travail, accompagnez les chefs de l'État, vous ne serez pas dessus. Merci bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, La Bonne Gouvernance, votre émission, l'émission de la base du peuple congolais, où on a reçu pour vous, ici, le président cellulaire de l'UDPS Télécom, section Ngomba Kikusa, la fédération de Lukunga, Monsieur Flori Boitouka, merci pour votre présence. Surtout, je pense que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous vous aurons tantôt pour éclairer la lanterne du public et de notre base. Ici, nous sommes arrivés à la fin. Je penserai, par rapport à cette dernière question, que l'enseignement doit être intégré comme aussi l'armée. Il n'y a pas de grève. Parce que l'enseignement, il est sacré. Comme l'armée, quand les militaires vont en grève, c'est la perte de la sécurité. L'enseignement aussi, que le député puisse faire des lois, proposer à ce que l'enseignement soit aussi comme l'armée. Qu'on n'ait pas de grève dans l'enseignement. Parce que quand on perd l'enseignement, c'est aussi comme on perd l'intellectualisme dans tout un État. Et l'avenir du pays est mis à mal. Ils ont des syndicats. Voilà. Vous avez des syndicalistes, ils ont des mouvements. Pourquoi arrêter les cours pendant que vous avez les syndicalistes qui vont combattre pour vous, qui vont parler à votre place? Je pense que c'est un secteur vital et sacré d'ailleurs. Très sacré, et les enseignants doivent comprendre que le pays nous appartient à tous. Parce que quand vous persistez dans un domaine, vous voulez brûler le pays pour ça. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'avancées. Les gouvernements a montré sa bonne volonté de vous accompagner, mais là où vous n'enseignez pas, continuez à enseigner. Mais je vous informe que les réseaux catholiques, je ne sais pas, parce que mon enfant étudie dans un des réseaux catholiques, là-bas ils enseignent, ils bénéficient déjà des cours. Merci et on se voit à la prochaine pour un autre numéro dans cette émission La Bonne Gouvernance, et soyez branchés sur Yokasson. Bye bye. Yokasson Télévision, la chaîne qui reflète la volonté du peuple.